comte Tan, levée autour de son église. De vieilles maisons à colombages coiffées de toits pentus aux tuiles à reflets roux côtoient de vieilles façades aux balcons de bois fleuris de géraniums. Images calmes et rassurantes de rues où la circulation est rare, où l'homme paraît encore préservé. Autrefois de vocation exclusivement agricole, le village, que la disparition progressive des petites exploitations pouvait engourdir à jamais, a su s'adapter bien au contraire aux exigences de notre temps, et c'est pourquoi nos caméras ont fixé aujourd'hui son histoire actuelle. Depuis un an, le village s'agrandit, investit, appelle à lui les citadins avides de calme à la recherche d'un reste d'authenticité. Et ce, grâce à un conseil municipal dynamique, à un maire clairvoyant, André Burgère, que les risques du métier n'effraient pas et qui a su vraiment, résolument se tourner vers l'avenir. Le conseil municipal, conscient du problème que pose cette implantation de lotissement, a prévu plusieurs aménagements. D'abord, l'école, en priorité l'école, parce que l'école, qui a beaucoup d'enfants qui viennent à l'âge de scolarité, il faut avoir une école pour les faire entrer. Nous avons prévu pour l'année prochaine la construction d'une école de 6 classes primaires et de 2 classes pour les petits-enfants, maternelles plutôt. Nous envisageons aussi la construction d'un terrain de sport. Cette infrastructure sera réalisée en fonction de ce qui viendra dans notre commune. Pour les promoteurs, le bilan est positif. 47 propriétaires nouveaux depuis un an se sont fixés à Dingsheim. 23 autres maisons individuelles sont actuellement en chantier, concluant ainsi une première tranche d'urbanisme. D'autres prototypes moins coûteux seront également proposés aux futurs acheteurs désormais. Ainsi, cette réalisation de conception fort originale récemment inaugurée, où l'on retrouve la griffe de Le Corbusier que son disciple, l'architecte parisien M. Présenté, ne peut renier. J'ai été très frappé autrefois, lorsque j'ai visité pour la première fois Herculanum et Pompéi. J'ai pensé que les Romains étaient des gens qui savaient très bien habiter. Et j'ai toujours rêvé de faire des maisons romaines. Malheureusement, notre standing ne permet pas encore d'accéder à la maison romaine, mais c'est une petite maison romaine où la vie s'organise autour d'un patio. On vit peu à l'extérieur, d'ailleurs on ne peut pas se payer beaucoup de terrain. Le patio, c'est un moyen de prolonger la vie à l'extérieur. Et dans une région où il y a peu de soleil, c'est le moyen d'agripper le soleil et d'en avoir un peu plus longtemps dans la journée. J'habite depuis un mois à Dingsheim et ma foi, je suis très content d'y habiter. La maison que j'ai achetée ici me plaît énormément, à moi, à ma femme, surtout mes enfants. On s'y sent très bien. La maison est vraiment très pratique, très fonctionnelle et c'est ce que je recherchais avant tout. Aujourd'hui 400 habitants, demain Dingsheim en comptera 3 fois plus. Pour la municipalité, comme pour les promoteurs, l'intérêt est d'investir toujours. Il en résultera, espère-t-on, une infrastructure plus complète, un besoin d'équipement dans le domaine des communications et des transports notamment plus précis, qui justifiera une aide budgétaire de l'État moins parcimonieuse. L'offre est là, pour les commerçants aussi. Nous avons prévu certains centres commerciaux qui doivent être réalisés déjà dans les prochains mois à l'endroit que vous voyez ici. Et nous pensons que ceci contribuera très largement à faciliter la vie des habitants de Dingsheim 1, comme nous l'appelons, et incitera les acheteurs pour Dingsheim 2. En attendant, l'aménagement du nouveau village se poursuit très activement. Tous les corps de métier, du manœuvre à l'ouvrier spécialisé, s'unissent dans cet effort. Chaque nouvelle maison créée, c'est une famille nouvelle qui s'ajoute, répondant souvent à un vœu secret. Dingsheim, dans le corps